Eh bien le bonjour les amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du pouvoir du territoire. Le pouvoir du territoire, une vidéo qui va être liée à l'Ultra Brèche car les deux sont faits ensemble, hein, comme l'étoile à souhait et le voyage légendaire que nous avons vu précédemment. Donc ce coup-ci on va parler du pouvoir du territoire. Le pouvoir du territoire, les gens vont penser qu'ils s'équipent dans l'équipe, en bas, vous voyez, il y en a plusieurs de débloquables. Moi j'ai le premier et ça rajoute après des talents, des sorts selon ce que vous équipez dessus et une compétence passive. Comme vous voyez, durant un tour, tous les Pokémon ont 30% de chance d'effectuer une action continue, ce qui est assez pas mal du tout, quoi. C'est assez énorme. Alors on va regarder d'un peu plus près tout ça. On va aller dans le pouvoir du territoire. Alors je vais pas vous expliquer les 100 ennemis sur le pouvoir du territoire parce que j'ai débloqué que le premier, j'ai pas encore débloqué la suite, je m'y connais un peu, on m'a appris un peu tout ça. Je sais comment débloquer les autres cases, les autres domaines, tout ça, mais j'y suis pas encore du tout. Donc on va parler déjà de la première aura, ce sera déjà pas mal, et après ce sera répétitif sur les autres plus ou moins. Donc la première aura. Vous voyez que la première aura elle est level 150, donc vous commencez, elle sera level 1. Level 1, vous pouvez mettre une compétence dessus, une compétence que vous gagnerez en finissant les niveaux d'Ultra Brèche, vous gagnerez des compétences que vous pouvez monter pareil en les fusionnant entre elles. Donc améliorer, voilà, c'est un peu comme les équipements, hein. J'ai pas encore fait de tuto sur les équipements portés, mais ça arrivera, et c'est pareil, vous pouvez les augmenter, vous avez plusieurs choses différentes, augmenter ce qui vous plaît, pas tout spécialement, ce que vous avez besoin. Donc alors pour le travail, il faut savoir que vous pouvez l'améliorer. Donc comme je disais, level 1, vous l'améliorez chaque tour. Vous avez besoin de d'éclats bleus et des cartes rouges au début pour pouvoir l'augmenter de niveau jusqu'à 150. À partir de 150, il va vous falloir des éclats en or. Des éclats en or, vous les aurez que à partir du moment où vous aurez fini les niveaux d'Ultra Brèche level 10. Et tout ce qui est niveau d'Ultra Brèche level 11, 12 et ce qui sera ensuite, vous pourrez avoir des éclats en or. Et là, vous pourrez augmenter un peu plus que 150. D'ailleurs, moi je suis encore bloqué dessus, j'arrive à peine dans l'Ultra Brèche niveau 10, car les Pokémon d'Ultra Brèche ont pas mal de résistance, on va dire. Alors, quand vous allez augmenter ce niveau-là, ça va vous augmenter pour le stat, comme vous pouvez voir. Et après, ça va vous débloquer au fur et à mesure des cases. Dans le talent du territoire, ça va vous débloquer des cases. Et sur ces cases, vous allez pouvoir mettre des sorts. Des sorts passifs qui sont très pratiques en fait et qui vont se déclencher quand vous allez déclencher votre pouvoir du territoire en combat. Parce que oui, vous l'utilisez comme les baies, tout ça, comme le badge, ça se met en bas et c'est une fois par round. Donc, par exemple, vous avez une fois par tour, excusez-moi. Donc, si vous avez 3 tours, vous pourrez l'utiliser 3 fois. Alors ensuite, vous pouvez voir les capacités. À vous de prendre vraiment ce qui vous plaît. Moi, par exemple, j'ai toujours misé sur la vitesse, les taux critiques. Et ce qui est assez énorme aussi, c'est les boucliers. C'est annulation des malus et activation des boucliers de 21% des PV maximum de tous vos Pokémon. Et ça, c'est tout simplement énorme. Si vous le montez un peu plus, ça prendra encore plus de pourcentage en PV. Et c'est tout simplement énorme. Donc, vous pouvez vraiment. Comment dire, ça change vraiment la combativité. Ça monte pas extraordinairement la puissance. Je vais vous montrer. Vous voyez, je suis à 5 millions 4. Si je l'enlève, je vais pas perdre beaucoup, hein. Je vais perdre 12 000, ce qui est pas énorme, hein. Mais par contre, niveau combativité, sur un combat lui-même, je vais prendre énormément de combativité. Comme vous pouvez voir, je vais avoir un bouclier qui va s'activer dès que je vais activer. Je vais avoir les 30% durant un tour. Tous les Pokémon ont 30% de chance d'effectuer une action continue. En plus de ça, ça va augmenter ma vitesse de 9% sur tous mes Pokémon pendant 5 tours. Et ça va augmenter mes coups critiques de 9% pendant 5 tours sur tous mes Pokémon. Et ça, c'est
niveau combativité, c'est tout simplement énorme. Après, à vous de savoir ce que vous voulez, parce que des compétences passives, il y en a énormément qui augmentent la défense. Ça dépend vraiment sur ce que vous jouez, et quel type d'équipe vous avez. Et après, c'est parti, quoi. Let's go. N'hésitez pas à y aller, à monter l'aura, à monter les compétences et les mettre. Et ça va vraiment booster votre combativité. Ben, sur ce, je crois que niveau pouvoir du territoire, on n'a pas plus à dire. Je crois on est déjà pas mal. Je pense que vous avez tout compris. Donc je vous ferai une prochaine vidéo pour parler d'autre chose par la suite. Allez, ciao ciao.